éternel là, il défie tant. Pourquoi ça veut dire? Si Dieu te fait une promesse, mon frère, si Dieu fait une promesse à toi, ma soeur, alléluia, pas jamais regarder l'âge et puis vous venir dire, mon Dieu, ça va passer là. Mais le temps, c'est une perte de foi parce que le Dieu que nous servons n'a pas perdu du temps. Le Dieu que nous servons ne se soumet pas au temps. Le Dieu que nous servons ne tremble pas devant le temps. Même si mourir, il y a une promesse qu'à lever. Et c'est ça que fait Lazare pas qu'à mourir parce que Lazare est doué. Où est la résurrection de Jésus? Lazare est doué à prêcher Jésus vivant parce qu'en tant qu'ami de Jésus, il doit vivre pour événement ça. Il y a un prof. Amen. Quand vous avez eu un rendez-vous prophétique sur votre vie, le temps n'a qu'à éteindre. Jésus disait, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Pourquoi? On voyait Jésus mourir et la mort c'est la fin de l'existence. Mais Jésus est maître des temps et des circonstances. Il est dans l'éternité. Par conséquent, oui, il a donné sa vie pour nous, mais la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Mais tout simplement, mourir était un moyen stratégique pour Jésus d'aller dans le séjour des morts pour libérer les morts. Parce que pour libérer les morts, il faut entrer dans la mort. Pour sauver des gens aux États-Unis, il faut voyager aux États-Unis. Pour sauver des gens au Canada, il faut aller au Canada. Pour sauver des gens esclaves de la mort, il faut entrer dans la mort. Et quand Jésus est arrivé dans la mort, les morts et les esprits des morts tremblaient devant la vie. Jésus est la vie qui fait trembler la mort. Jésus est l'éternité qui fait trembler le temps. Oh Jesus, que le Saint-Esprit va nous compréhension pour nous absorber et assimiler. Parce que matin, nous ne pouvons pas venir parler d'Haïti ou de petit. C'est dans quoi hasard de parler de l'évangile pour mener les gens qui sont Jésus à la conversion. Mais dans nos conférences, nous avons libéré les oracles de Dieu. Nous prions que cet esprit active sagesse et intelligence spirituelle dans ça pour assimiler, pour comprendre tout ce qu'on doit comprendre. Parce que la sagesse vient à partir de la compréhension. Sans pas comprendre, ni pas grandir. Alléluia. Ah, Jésus. Moi, profiter à exhorter prophétiquement des personnes qui sont là ce matin et qui se plaignent du parcours, de l'acheminement et de la pression du temps dans leur vie. C'est maintenant notre vie. Et puis, ils me font un rappel. Même il y a 50 ans qu'on y a. Mais ça veut dire, Seigneur, bon, sous qui était tout petit temps de film vivre là, passer sous moi, sans café pour mon corps. Promesse soit pas accomplie, non? Est-ce que tant qu'à parler promesse, mon Dieu? Nous, dans Chronos, bon Dieu, dans Kairos. C'est-à-dire, quand son action doit être posée dans un moment précis, prévu et calculé par Dieu, il vient dans le temps et il transcende les défis du temps. L'hiver, Abraham promesse à 75 ans. Abraham tremblait devant le temps. Mais Kairos, après l'accompli, Abraham dit 100 ans. Ça veut dire que les Kairos a venu. Peu importe l'âge ou bien l'âge là qui est en chaviré ou entré dans la mort, Kairos a entré dans le séjour des morts. Kairos a entré dans ton mort. Kairos apparaît devant Cavo Lazare. Le chant chapitre 11, il dit Lazare, sors. Et c'est fini. Moi, je dis un bagage là qui est très poussé. Jésus, je viens. Jésus, l'éternel Dieu dans l'Ancien Testament, a fait une promesse à Moïse. Est-ce que le bon Dieu fait une promesse? Il a une promesse ou bien pas une? Moi, je partage une grosse révélation avec nous. Sauve-les, Moïse. Moi, je sauve-les. Moïse dit, moi, je veux, ouais, j'en ai. Bon Dieu dit, sauve Maria. Il n'est pas impossible. Il est impossible parce que tout le monde qui aime, il a mouru. Bon, expliquons, il y a un passage là pas expliqué. En Adam, en Éden, l'homme dit, ouais, mon Dieu, j'en ai et il va mourir. Il était dans la gloire. Je dis, pour retourner dans la gloire,
seulement pour entrer en Christ. Parce que bon Dieu caché en Christ. Or, dans l'Ancien Testament, pour qu'on ait Christ, dans son incarnation, m'a précisé. Or, faut Moïse a mouru, et même les Moïse mourit, il faut qu'il y ait Christ qui ressuscitait et qui mettait dans la dimension pour louer. Jésus rentrait dans le séjour des morts. Vous comprenez? La Bible a dit qu'il a prêché aux esprits captifs dans le séjour des morts. Yoel, sans même le dans le ciel. Et pendant Yoel, Yoel, mon Dieu. Yoel, parce que il est celui qui révèle Dieu. Depuis l'homme sorti dans la gloire, il n'y a pas de monde qui a révélé Dieu sans Jésus. Jésus rentre. Bon, on ne va pas entrer dans la parce que c'est dans la mission de Jésus. Au cours de son passage dans le séjour des morts, c'est beaucoup des choses qu'il a accomplies. Il apporte aux captifs des saints la révélation de Dieu et le don du salut. Au point que pas de seul monde qui sauvé sans Jésus. Dieu n'a pas mangé Adam, il a sorti dans le jardin d'Éden parce que bon Dieu fait une opération pour un mouton. Et puis il dit, comme Jésus peut venir incarner, au moins il mettre pour un mouton qui c'est image là. Et par effet rétroactif, ça veut dire la croix qui descend, il tourne fait pas pour le tourner juste dans Adam et puis il protéger Adam. Voilà pourquoi Dieu n'a pas mangé Adam. Mais dans le séjour des morts, Adam est obligé de dire merci Jésus pour ton salut. Et c'est là Jésus rentré dans le séjour des morts. Mort, malgré tes croyants, ils ont sorti dans la captivité, ils ont ressuscité, ils ont entré à Jérusalem. Après un petit temps, nous n'avons encore, il y a dans le lieu de repos. Parce que Jésus seul sauve, Jésus seul révèle le Père. Il te font promesse à Moïse, il faut le faire. Vous avez dit, les bons Dieu font promesse, 1000 ans passés là-bas. C'est dans le niveau ça, pourquoi pour pas perdre temps? Parce que coupe temps pour limiter mon Dieu et coupe temps pour faire bêtise. On jeune fille qui perd temps la faire bêtise. On jeune garçon qui perd temps la kidnapper la drogue. On jeune fille qui perd temps la prostitution la marimoune. Ou bien 60 ans, ça fait garder le temps. Dieu dépasse le temps. Conseil de monde qui a 60 ans là, qui puis jeune, mais jeune fille qui a 30 ans et qui a fait petit toujours. Parce que Kairos là, il accomplit ça, mon Dieu, mais il n'est pas de temps. Si comme monde qui croit ça, vous frappez bien. Onction prophétique. Dis avec onction prophétique. Prophétique, c'est l'adjectif qui dérive du mot prophète. Et le mot prophète dérive d'abord du latin propheta. Propheta. P-R-O-P-H-E-T-A. Propheta. Emprunté du grec ancien. Prophétesse. Qui signifie oracle. Oracle. Ou prophète. Oracle ou prophète. Il y a un autre mot ou nom attribué au prophète dans l'Ancien Testament qui est aligné sous même ligne ça. C'est ce qu'on appelle voyant. Un oracle, c'est un voyant. Un homme qui pouvait dire les bonnes aventures, dire à l'avance, prédire l'avenir, dire ce qui doit arriver dans le futur. Oracle ou prophète ou voyant. Prophète du latin et du grec. Prophétesse. C'est pas avec deux S-E comme en français, s'il vous plaît. Et cela se rapproche d'un mot latin préexistant qui c'est prophore, prophore. Et le mot prophore avec F-O-R pour cette fois est à l'origine des mots professé et professeur. Ok, prophore, qui en même temps c'est une étymologie ou bien une racine pour mot prophète également du latin. C'est à partir de même mot ça nous joignent des mots professeur. Ok? Et professer, le verbe. Donc, le prophète, d'après l'esprit gréco-latin, le prophète, c'est l'interprète. Ok?
l'interprète des dieux, l'interprète de la divinité. L'interprète de la divinité. Cela veut dire quoi? Le prophète est là pour nous révéler ou pour nous dire les pensées, la volonté et les projets de Dieu ou des dieux. Pourquoi je dis de Dieu ou des dieux? Parce que le mot prophète n'est pas seulement un terme qui est utilisé dans les religions monothéistes. C'est aussi utilisable dans les religions polythéistes. Par exemple, dans le vaudou haïtien, on a différents prophètes. On les appelle les Ongas, les Bokor et les Mambo. Des gens qui peuvent recevoir l'esprit démoniaque ou les lois qui viennent sur eux. Et dès là, ils commencent à dire, diable a dit, loi a dit. Ils secouent tête, ils font géo rouge, ils frappent pied, et puis ils disent, mais ça, diable a dit. Et vous remarquez, ils doivent dire ça, diable a dit, pendant que diable a dit, non, il y a qui tout prend pause, ils vont mettre clair dans la tête, ils vont aller nous choix pour faire comme si on sorte. Mais il y a des gens qui ont le vrai. Même gens qui ont un protestant tout qui fait ça. Pour chercher attention monde, pour chercher disciples et fanatiques. Ils prennent un petit téléphone, ils ont la caillou, ils prennent un bureau, ils cherchent une plus belle chemise que maintenant. Ou bien ils font des robes spéciales qui sont très belles. Et puis, ils mettent tout le monde à côté. Ils sais quoi dire. Ils cherchent à apprendre 10 mots grecs ou hébreux. Mais ils n'ont pas comme 12, ils ont 10 là seulement. Pourtant, le Saint-Esprit n'est pas dans la routine. Si chaque fois on parle, on connaît exactement ce qu'il dit la veille, ou qu'on cassette comme nous. Vous avez fait un exercice de mémoire pour garder ces mots. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. À Port-au-Prince, j'ai un jeune prophète qui a demandé à une de mes filles spirituelles, parce que j'ai une famille prophétique, des fils et des filles, et ce n'est pas moi de choisir. Bon Dieu choisit. Et il y a un examen pour passer, ce n'est pas sous papier, mais un examen spirituel pour m'accepter. Il y a un jeune prophète qui discute avec une fille spirituelle pour l'accepter comme père spirituel. Et lui reprocher de faire discussion. Peut-être qui ça? Parce que cette fille habite une grande maison, elle travaille pour de l'argent, elle peut financer. Et puis dès lors, les ciblés, des gens qui choisissent qui petit yo mais pas petit malheureux, petit qui est capable. Ça, c'est une activité des faux prophètes. Or, le vrai prophète apporte la solution de Dieu là où il y a un problème. Mais les faux prophètes cherchent leur intérêt là où il y a solution pour leur problème. Attention avec mon cap cherche comme amis comme petit. Est-ce que l'apôtre aide ou bien la cherche solution pour le problème pas? Et puis ce que tu dis, oh yes. L'Esprit va vous dire de lui donner tout votre argent, tout votre argent. Donc c'est ça. Dans l'hébreu, il y a un mot pour prophète, c'est Nabi. Nabi, tantôt c'est Nabi, tantôt c'est Nabi. Nabi, ça peut s'écrire avec N-A-B-I, N-A-B-I ou des fois avec N-A-B-I-Y. Ok? C'est le mot utilisé dans les écrits vétérotestamentaires, c'est-à-dire les écrits de l'Ancien Testament pour prophète. Nabi, un Nabi, on va voir un Nabi, un prophète, un interprète de Dieu. Bon, il y a un ensemble de prophètes. C'est ce qu'on appelle la typologie de prophètes. La typologie. Dans l'Ancien Testament, il dit pas jamais un grand prophète qui est arrivé sur la terre comme Moïse. Moïse est une catégorie de prophètes particuliers dans la liste des prophètes de l'Éternel. Et je vais vous dire quelque chose. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Il y a une tendance orgueilleuse par rapport aux dons, et particulièrement aux dons de prophètes. Nous tout petits, bon Dieu, nous avons au moins un don. Mais apôtre Paul reconnaît ça que les reins
rang, niveau. Rang et niveau. Même dans la Bible, tous les prophètes n'étaient pas de même rang. Généralement, il y a deux grandes catégories de prophètes, les prophètes de l'Éternel et les prophètes de Satan. Mais dans la catégorie des prophètes de l'Éternel, dans la Bible, il parlait de prophètes majeurs et il parlait de prophètes mineurs. Mais même les prophètes majeurs ne rivalisaient pas à Moïse. Il n'y a pas de niveau Moïse qui aurait le grand prophète d'Israël. Mais aussi, il y a le prophète divin. Jésus est le prophète des prophètes. Il y a aussi les prophètes évangéliques dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Mais ça, Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs en vue de l'œuvre du ministère pour le perfectionnement des saints, etc. etc. Donc, prophètes. Et il y a plusieurs textes au Rabbi Matin qui parlaient de prophétie et de dons de prophètes comme 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 10. Ok, en verset 27 à la fin, 1 Corinthiens chapitre 14, on va parler de ce don. Et Actes des Apôtres, on va utiliser des textes. Ok? Dans l'histoire des prophètes, des grands prophètes de la Bible, comme Moïse, Samuel, Élie, etc., nous avons remarqué au cours d'une période prophétique, il y avait le prophète et les prophètes. Le prophète et les prophètes. Et leur rencontre avec un membre, dans ça, les prophètes, il y aurait un prophète. Un prophète est arrivé. Un prophète est venu. Mais le prophète était le père des prophètes. Et voilà pourquoi dans ces textes, on a parlé des fils de prophètes. Voilà pourquoi je vais vous parler ce matin. Le prophète père, les prophètes fils. Élie était un père, Samuel était un père. Quand on parle des fils de prophètes, les petits moun petit, on dit waouh, c'est prophète qui marie et puis qui fait petit. L'expression les fils des prophètes dans la Bible ne veut pas dire les fils biologiques, les fils naturels des gens qui étaient prophètes, non. Mais c'était des gens qui recevaient de l'esprit du prophète. C'était une famille prophétique spirituelle. Des gens qui ont reçu, ils ont été celles de l'esprit prophétique, mais qui doit grandir en bas couverture, en bas méthode du prophète. Et le prophète, comme père prophète, devait élever, engendrer d'abord, engendrer, nourrir et élever des prophètes. Et le prophète ne dépassait jamais le prophète. Et une chose qui était caractérisée un prophète, c'est sa reconnaissance à sa famille prophétique, à son père prophétique. Voilà pourquoi on disait que les fils des prophètes étaient venus auprès d'Élisée pour lui dire que tu sais que l'Éternel va enlever ton père aujourd'hui. Et puis il dit, monsieur, taisez-vous, moi comme ça déjà. Pourquoi Élisée a déjà promis cela? Il était le fils légitime, il était aussi le premier-né. C'est lui qui a recevoir manteau, c'est lui qui a remplacé papa, il n'a pas recevoir 12 portions, il était dans le sein de son père. Peut-être qu'il s'était dans le sein de son père, malgré sa grâce, malgré sa position, il connaît Élie, papa et papa, ancien et ancien. Et mon petit monde qui fait la vie, il n'a pas de maman, il n'a pas de papa, il fait dans la route, j'ai pas mangé quand même. Parce que le père est là pour engendrer, pour nourrir, pour élever, pour protéger et finalement pour transmettre l'héritage. Je reprends 5 fonctions paternelles dans l'esprit prophétique. Et là, je suis très élevé, mon niveau très élevé là. 5 fonctions paternelles, 5 fonctions essentielles dans l'esprit prophétique. Le père est là pour engendrer, ça veut dire il parle, et puis comme il rencontre son contraire, non, il engendre, il nourrit par l'enseignement, et la révélation. Il nourrit, il élève, la forte expérience soit grandie, il parle par le barreau, on fait bien, il s'est au cours, on va évoluer, on va grandir, il élève. Ils ont des défauts. Il engendre, il nourrit, il élève, et ça fait quoi? Non, c'est toujours rien. Dernier bagage il fait, qui s'est séparé dans les moyens de notre version,
c'est qu'il transfère l'héritage. C'est le dernier élément. Il transfère l'héritage. Avant que le père spirituel n'en mouille, avant que déposer fonction, il doit connaître sa charte si on a jeune. Et quand il transfère l'héritage prophétique n'est pas transféré naturellement. Ce n'est pas à celui que j'aime, à celui qui me plaît, à celui qui me donne un bon plat, comme avait dit Isaac, mais à celui que Dieu a confirmé, celui que Dieu approuve, celui aussi qui a payé le prix. Il transmet l'héritage prophétique. Il transmet l'héritage prophétique. Or, on a dit tout, il communiquait la puissance. Communiquer la puissance et il transmet l'héritage prophétique. Remarquez que pour Ésaü et Jacob, il y a une question de droit d'aînesse qui sont toutes portions. De même qu'il y a le droit d'aînesse dans le domaine naturel, il y a le droit d'aînesse dans le domaine spirituel. Parce que ce qui se passe dans le naturel à travers le monde, c'est un reflet de ce qui se passe au niveau spirituel. Voilà pourquoi au niveau naturel, nous avons des pères et des mères, au niveau spirituel, nous avons des pères. Au niveau naturel, nous avons un patrimoine, un héritage. Au niveau spirituel, il y a un héritage aussi. Au niveau naturel, il y a la connaissance, l'intelligence. Au niveau spirituel, il y a les connaissances et les intelligences. Sauf que ce qui est spirituel est supérieur, toujours supérieur. Toujours supérieur. Voilà pourquoi Ésaü était naturellement le premier d'Isaac, mais spirituellement, Jacob a accédé à la prééminence. Et lorsque prééminence doit spirituellement, c'est là de montrer, c'est au posséder ou de mettre derrière au premier. Et voilà pourquoi Joseph était devenu le premier-né de Jacob. Point là. Ou pas à tout ça. Alors que quel était son rang biologiquement parlant? Biologiquement parlant, il était l'11e des 13 enfants de Jacob. Je dis 13 enfants. Jacob avait 12 fils, mais une fille qu'on appelle Dina. Les 13 enfants, il était 11e. Mais cependant, spirituellement, il vit premier. Parce que l'onction